YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais prendre mon petit déjeuner. Du coup je me suis fait de la mangue, des petits œufs et du pain avec un petit café latte maison, je sais pas si ça va être bon, je vais vous dire ça. Et aujourd'hui on est lundi, du coup je suis à la maison et je vais planifier, organiser tout ce que j'ai à faire pour la semaine, sachant que j'ai plusieurs tatous. Donc le croquis que je vous ai montré la semaine dernière du cerf, il faut qu'on le termine aujourd'hui parce que je le tatoue mercredi. Mardi, soit demain, je termine ce tatou-ci que j'ai commencé et on n'avait pas réussi à finir les ombres parce qu'il y avait tellement de détails qu'il y avait quand même pas mal de boulot. Et je ne sais plus du tout ce que j'ai en fin de semaine, mais pareil j'ai des tatous et tout ça, donc voilà. Aujourd'hui journée organisation dessin, donc je prends mon petit déj et on attaque tout ça. J'ai fini mon petit déj et du coup j'ai préparé tout mon planning. J'ai aussi ouvert les derniers créneaux disponibles. Bah Pepsi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais je t'ai déjà sorti, je t'ai donné à manger. Donc oui, j'ai ouvert mes créneaux pour novembre, les derniers qui restent. J'en ai profité pour publier le flash que j'ai dessiné la semaine dernière. Et du coup je vous montre mon planning de la journée. Donc en gros j'ai surligné ce que j'avais déjà fait et ça c'est un truc que je devrais faire plus tard. Donc tout à l'heure j'aimerais aller faire mon petit running. Du coup là je vais faire le dessin cerf pour ma cliente que je dois finaliser. Ensuite je dois préparer le stencil pour mon tatou de vendredi. Après je vais essayer de me mettre sur la com Insta parce que ça fait longtemps que j'ai rien programmé. L'idée c'est que j'essaie vraiment de prendre de l'avance pour plus avoir à le faire 15 000 fois dans le mois. Après je fais un dessin pour la semaine prochaine, j'essaie vraiment de prendre de l'avance. Et après je prépare un autre stencil encore pour la semaine pro. Voilà, contrairement un peu à l'année passée, là j'ai vraiment envie de prendre de l'avance pour que pendant que je bosse, je sois pas stressée de me dire purée, c'est mon tatou pour demain, j'ai pas le temps et tout. Vraiment de faire les choses tranquillement, avoir le temps de faire des modifs si besoin, enfin prendre des trucs beaucoup plus chill. Et pour le moment j'y arrive, bon ça fait qu'une semaine mais c'est déjà pas mal. Et aussi comme vous voyez je m'organise pas mal comme ça en ce moment, c'est que je balarde toute ma to-do list que j'ai à faire pour la journée. Et après, je fais un peu par ordre de priorité, ordre d'importance. Et je classe tout avec un petit chiffre par ordre de priorité et d'importance. Comme ça, j'ai pas trop à réfléchir à mince, qu'est-ce que je fais maintenant? J'y ai réfléchi en amont. Comme ça, je n'ai plus qu'à enchaîner ma to-do list. Donc voilà, j'essaie vraiment de prendre de l'avance. Au moins, je suis pas stressée. J'ai le temps de bien travailler mes designs. Et franchement, je trouve ça trop cool. Écoutez, je vais continuer ça. Là, je vais me mettre sur le croquis du cerf. Pour vous expliquer, j'avais proposé donc ces croquis qui pouvaient être finalisés. Du coup, j'ai une cliente qui m'a contactée en choisissant donc le flash, donc le croquis en bas à droite. Et elle voulait vraiment garder un esprit un peu forêt. Elle m'avait demandé de mettre plusieurs éléments, dont des champignons. Donc j'ai gardé tous les éléments qu'elle voulait. Il y avait la lune, les bougies, le côté branche d'arbre à la place des bois du cerf classique. Et je lui ai dit que pour les champignons, ça faisait peut-être un peu trop d'éléments. Donc voilà, on est plus du coup sur un cerf un peu de la nuit avec les bougies, la lune et tout, un peu ouais, forêt sombre et tout ça. Donc là j'ai fait le premier croquis qu'elle m'a validé avec toutes les idées. Donc il n'y a plus qu'à tout reprendre, à choisir le type d'ombre que je vais faire. C'est toujours le truc le plus compliqué clairement, mais on va y aller tranquillement. De toute façon on a le temps et c'est tout l'avantage de s'organiser en amont pour prendre encore une fois le temps de faire les choses. Ça va être le maître mot de l'année, prendre le temps. Je dis ça aussi bien dans 2 semaines je suis sous l'eau, je vous dirai. Et voilà, donc écoutez, je vais ressortir le chien et après on se met là-dessus.
Dis donc, dis donc, dis donc. Hello YouTube, j'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve au Starbucks parce qu'aujourd'hui je vais dessiner. En fait, je me suis fait planter par ma cliente. La seule fois où je ne demande pas d'acompte, et ben la cliente ne vient pas. Donc voilà, trop chiant. Et je parle un peu doucement parce que je suis au café, mais j'espère que vous m'entendez bien. Et je voulais grave vous faire une petite update. J'ai été contactée il y a quelques semaines par une entreprise chinoise qui m'a proposé en échange d'une vidéo de m'envoyer une machine de tatou. Donc j'ai attendu pour la déballer avec vous et l'idée c'est que je vais la tester, donc j'aurai peut-être pas le temps cette semaine. En plus de ça, la marque est censée m'envoyer un petit code promo, comme ça si vous avez envie de commander la machine ou de commander sur leur site, ça sera moins cher. Et l'idée du coup c'est que je vais vous dire sincèrement ce que je pense de la machine et je trouve ça fou que sur une petite chaîne comme la nôtre, ça y est, on nous offre des petits produits, donc c'est trop bien. Et l'idée, c'est que je puisse aussi vous en faire profiter, parce que je compte vous offrir la machine, donc suivez bien les vidéos à venir. Je pense que je vais faire un petit concours et la machine sera offerte. D'autant plus si après le test, je vous dis qu'elle est bien, ça sera trop bien. Peut-être pour ceux qui se lancent dans le tatou ou ceux qui commencent et qui n'ont pas forcément un gros budget, je serais trop contente de pouvoir vous l'offrir. Donc voilà, je trouve ça fou, on est des vrais youtubeurs maintenant, on est une vraie chaîne, c'est fou. Je déballe tout ça avec vous et on va déjà voir ce que ça donne. Et après je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Il faut vraiment que je me réhabitue au rythme des vlogs. Déjà vous devez être content parce que j'ai repris la DJI pour filmer et c'est quand même beaucoup plus joli. Donc déjà je suis assez surprise par le poids de la machine. Pour le coup elle est beaucoup plus lourde que tous les autres pens que j'ai pu tester, mais je pense savoir pourquoi. En fait ici vous pouvez régler le stroke et donc ça c'est assez cool parce que la plupart des machines qu'on achète, en fait on a un stroke qui est déjà défini. Très souvent ça va pour faire très large de 3 à 5 et là c'est réglable, donc c'est assez cool. Normalement, théoriquement ce qui est dit c'est que en gros plus votre stroke est petit, plus la machine tape de manière assez douce, plutôt pour faire des ombres, du travail de shading, et plus vous montez le stroke, plus on a quelque chose qui frappe un peu plus parce que la course de l'aiguille est plus longue dans la machine et ça va être plus du travail de lining. Et là ce qui est très cool, un peu la promesse de la machine, c'est que du coup on va aller de 2,4 à 4,2 de stroke, ce qui est assez ouf. Franchement j'ai trop hâte de tester ça. Donc on peut vraiment tourner la machine pour ajuster le stroke. Pour un travail de polyvalence, ça peut être vraiment cool. Et là je suis vraiment surprise par le poids de la machine. Ça peut effectivement être un inconvénient quand on débute et qu'on a peut-être moins de force dans la main parce que c'est plus lourd. Mais moi l'effet que ça me donne du coup c'est que la machine a l'air assez qualitative. Très bien, écoutez, sinon on a un petit écran où je pense qu'on va avoir toutes les infos. Je vais essayer de l'allumer. Ça marche, regardez, impeccable. Vous pouvez régler ici le voltage, donc ça c'est classique. Ok, alors je sais pas du tout pourquoi, j'avais un des modes ici que j'ai modifié, et en fait au lieu que la machine vibre en continu, c'était vraiment par pulsation, donc peut-être que ça a une utilité. Jusqu'à présent ça a l'air de bien fonctionner, ça m'a l'air plutôt quali, franchement j'ai hâte de tester. Ok, donc vous avez un petit câble de chargement. Du coup c'est de l'USB-C, donc très classique. Et après vous avez la petite fiche ici. Du coup je vous mets un peu les spécificités techniques, peut-être que ça pourra vous intéresser. Bon bah trop bien, j'ai hâte de tester, je pense que je vais tester sur ma jambe, enfin sur mon pied parce que j'ai un tatou que je dois finir depuis 1000 ans. Et Thomas me prête gentiment sa jambe, donc on va pouvoir tester la machine ensemble dessus. Et voilà, ça va être cool. J'ai trop hâte, mais en tout cas incroyable qu'on reçoive des machines sur la chaîne et d'autant plus contente de pouvoir vous les faire gagner.
Sur ce, on va quand même se mettre à bosser. Je vous ai laissé quand j'ai fait le tatou serre. Et là, du coup, je vais me poser sur les projets dessins de la semaine pro. Parce que comme je vous le disais, aujourd'hui, je devais tatouer, mais du coup, c'est mort. Donc, je vais en profiter pour avancer sur mes dessins. Et j'ai ma belle-sœur, du coup, qui veut une pieuvre sur toute l'épaule. J'étais en train de commencer son dessin. Pour le moment, j'en suis là. Je vous montre le croquis. J'ai déjà commencé par réfléchir au placement parce qu'en fait elle le voulait sur l'épaule et du coup moi je lui ai fait une proposition où plutôt on a en fait comme sur le dessin que je vous montre, où on a plutôt la tête de la pieuvre sur l'omoplate et les tentacules qui reviennent sur l'épaule pour avoir un placement un petit peu joli, naturel. Quand vous faites vos dessins de tatou, moi je vous conseille, et c'est vraiment l'étape la plus importante, la première chose avant même de penser de bien faire votre dessin, de penser à votre shading et tout, c'est vraiment la composition sur le corps. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, quand on parle de composition pour du tatou, on a à la fois le dessin, c'est-à-dire comment on va placer le tatou sur le corps, et après on a vraiment le dessin en tant que tel, la composition du dessin, et c'est vraiment deux choses différentes. Sur ce, on va continuer le dessin de la pieuvre.